On va s'amuser avec une variante qui me plaît beaucoup. C'est D4 au deuxième coup. C'est un bon coup, ça doit égaliser en principe. Mais j'aime bien les positions qui en découlent. Alors nous, on choisit B4. Il y a d'autres coups, mais on a choisi B4. Ici, les noirs peuvent s'amuser avec 36 000 coups. On va regarder A5 vite fait, C5 encore plus vite fait, G6, le gambit G5 avec l'idée cavalier prend E5 compensation, voire récupère le pion. F6 qui apparemment est la grande ligne sur laquelle on choisira le coup de Harognon cavalier A3 au lieu de E3 qui amène des positions très chaotiques. Et enfin fou G4 qu'on a analysé en détail. C'est parti pour A5. Dame A4 intéressant. Fou D7 B5. Que peuvent jouer les noirs? Replacer leur fou de façon plus active ou bétonner le centre avec C5. De toute façon, il faut défendre, D4. Alors, fou G4, cavalier E5, fou là. Et là, on ouvre le fou. Alors, il faut savoir où on met les pieds parce que ça commence à être un petit peu bordélifique. Non, alors pardon, je me suis trompé. Et G4, c'est bien sûr fou E4 pour les noirs. Je me suis trompé. F3, F6, tac, tac. Et là, excellent coup de la part des blancs. C5, qui libère la case C4 pour la dame. Voilà. Évidemment sur dame H4, roi D1 forcé. Avec une position très difficile à juger, je préfère les blancs. C'est juste une question de goût. Alors revenons à ici C5 qui défend le centre. On va se mettre sur la grande diagonale. E, petit roc. Alors E4 est trop, trop aventureux parce qu'on va jouer cavalier E1 par exemple. D3, alors, E4, cavalier E1, F5, D3, cavalier F6, fou G5, etc. Le centre va péter. Il est fort ce pion B5 parce qu'il empêche les... Il retire les cases naturelles aux pièces noires. On en était où? On en était à petit roc, cavalier F6, E3, on s'attaque à cette chose, pardon. Fou D6. Tech, tech, et maintenant on échange le fou de case noire pour récupérer des cases noires. Ici avec toujours pareil, ces structures Benoni. Moi j'aime bien. Ça c'était A5. Sur C5 on va gambiter un pion, on va jouer un Benko avec G3. Inutile d'aller plus loin. Alors G6, G3, fou G7, on bloque la diagonale, l'ouverture de la diagonale. Tac, tac. On s'active. Les noirs souhaitent fermer, ce qui ne nous dérange pas vu qu'on prend toujours cette case C6. Et après C5, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe là? Et après C5, très joli coup, tour A2, avec l'idée E3, tour E2.
avec une petite initiative pour les blancs. Ça doit être à peu près égal, je pense. Question de goût. Alors passons à cet amusant G5 qu'on va pas prendre. On va le laisser là où il est. On va jouer l'excellent Dame B3. L'idée c'est qu'évidemment D4 est en l'air. Avec simplement un coup à retenir. Il n'est pas difficile à retenir tellement il est naturel. C'est H3. H3, tech, G3, on va prendre en H3 et le roi noir est en ruine. Alors là on vient d'illustrer la faiblesse du pion D4. Sur F6, bien sûr on attaque toujours. E5, et ici on veut éviter de se faire déranger par G4, donc on joue H3. Ça c'est avantage blanc, c'est clair. Hein. C'est un peu n'importe quoi ce qui vient de se passer là. Dernière possibilité, G5, cavalier prend, E5, et c'est là qu'on voit toute l'utilité de Dame B3, en plus de soutenir Fou B2 en cas de cavalier prend D4, c'est Dame G3, Gruyère, et là c'est parti. H4. Voilà, j'irai pas plus loin, ça finit en mode F5, H5, tech, tech, H6 pour éviter l'ouverture. Ouais, évidemment, l'ordi se régale, l'ordi n'en a rien à foutre avec les noirs, il joue sans problème, mais bon, visuellement, c'est... On peut aller voir, tiens, allez hop. Voilà, ce genre de truc. Ok. Bon, bah, moi je prends les blancs tous les jours. Hein. Passons à un coup qui est très joué, qui s'appelle F6. Apparemment c'est la grosse ligne à la mode. Habituellement les blancs jouent E3, suivi de E5, C5, et puis après c'est un vrai bordel. Nous on va éviter, on va jouer plus propre, plus simple, avec cavalier A3, à rognant. L'idée c'est que voilà, on défend B4 de cette manière. Sur quoi les noirs peuvent jouer C5, cavalier A6 ou cavalier H6 ou autre chose. On va juste regarder ces trois-là. C5, tech, tech. D3 avec un genre de Benko qui est C6. G3, cavalier E7. Fou. Roc-roc. Et ici, on est content, les deux cavaliers ne se marchent pas dessus, donc on va jouer cavalier D2. Je viens de roquer. Oui, ben, c'est au noir de jouer, peu importe. On jouera cavalier D2, suivi de cavalier E4 ou cavalier B3, suivi probablement de fou A3 pour échanger cette pièce qui fait plus rien, qui a plus d'avenir ici. Tour B1. Et puis voilà, c'est un Benko, on n'a pas de pion de moins. Ça se passe bien. Ça doit être à peu près égal, je pense. Ça, c'était C5. Regardons cavalier A6. L'idée B5, cavalier C5, évidemment. Et ici, on donne un pion. Benko style. Dernier coup, cavalier H6, D3, cavalier là, tac, tac, toujours pareil. Tout ça se ressemble. Ok, on en est à combien cette vidéo là de temps? Je sais même pas. Ah si, on en est là, 9 minutes. 9 minutes, et bien... 9 minutes, non, on va faire 2 vidéos. On va faire 2 vidéos. La prochaine
nous emmènera sur les traces de ce fou G4 sur lequel on répond l'excellent Dame B3.